aimeriez créer et confectionner vos propres vêtements, c'est super. Mais avant de vous lancer dans cette aventure créative, il y a des essentiels à savoir pour que votre expérience soit un plaisir et non un casse-tête. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Coucou les cousins, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir 7 essentiels à savoir avant de vous lancer dans la couture des vêtements pour éviter les erreurs les plus courantes. Alors nous allons commencer tout de suite. Au numéro 1, vous devez maîtriser les bases en couture. C'est-à-dire quoi? Quand vous voulez vous lancer dans les projets de confection de vêtements, assurez-vous déjà au moins de maîtriser quelques bases en couture. C'est-à-dire quoi? Apprendre déjà les points de base en couture, apprendre à bien utiliser votre machine à coudre. C'est vrai que bon, certains qui n'ont pas de machine à coudre, s'ils ont le temps, peuvent coudre à la main. Vous devez aussi vous intéresser aux différents types de tissus et leurs propriétés, ainsi de suite. Là, ça va déjà vous permettre d'avoir quelques bonnes bases pour vous lancer dans la couture de vêtements. En numéro 2, vous devez apprendre à bien prendre les mensurations parce que la réussite d'un vêtement final dépend peut-être même à 80% de la bonne prise de mensuration. Parce que pour faire un vêtement sur mesure, si vous ratez au niveau de la prise de mensuration, même le vêtement sera raté. Parce que on appelle ça sur mesure, ça veut dire que c'est fait aux mensurations de la personne pour qui le vêtement est destiné. Donc, vous devez apprendre à bien prendre les mensurations car c'est un point crucial pour la réussite d'un vêtement sur mesure. En numéro 3, vous devez choisir le bon patron. Vous pouvez tracer vous-même votre propre patron ou vous pouvez utiliser un patron du commerce que vous allez ajuster. Mais allez sur des modèles de patrons simples adaptés à votre niveau. Comme par exemple, le modèle que j'ai sur moi, c'est un cours que j'ai ajouté dans ma boutique. À la fin de ce cours, vous serez capable de bien prendre vos mensurations, de tracer le patron de cette robe trapèze et de confectionner votre robe trapèze à vos propres mensurations. Le coût est au prix promotionnel de 14,99 € jusqu'à la fin de ce mois. Donc, pour les intéressés, n'hésitez pas, le lien de mon site internet est en description. Allez-y checker et inscrivez-vous au cours. C'est un cours spécial débutant pour vous permettre d'entrer en douceur dans le monde du patronage et de la confection des vêtements sur mesure. Je vous attends de l'autre côté. Nous allons passer au 4e point. En numéro 4, vous devez bien choisir le tissu adapté à votre projet. Parce que sachez que le tissu affecte grandement le tombé et l'aspect final de votre vêtement. Je prends un exemple. Ce modèle que j'ai sur moi, cette robe trapèze ou robe évasée, ce nouveau coup que je viens de faire spécial débutant là, que je porte, je l'ai fait sur 2 types de tissus différents. La robe que j'ai portée là dans ma dernière vidéo, c'est le même modèle, c'est le même patron que j'ai utilisé, mais sur 2 styles de tissus différents. Là, la robe, c'est un tissu léger. Vous voyez réellement, le tombé est plus fluide. Pourtant là, le vêtement est fait sur un tissu coton un peu rigide. Genre type comme tissu d'ameublement quoi. Ceci est un peu plus rigide et le tombé est vraiment différent. Donc selon le rendu que vous aimerez pour votre vêtement final, vous allez vous tourner sur X ou Y tissu. Sachez aussi que l'achat du tissu aussi va dépendre de la saison, de l'occasion, de l'événement auquel vous voulez aller et de l'entretien de votre tissu. Vous conviendrez avec moi qu'en hiver, on va aller beaucoup plus sur des tissus un peu chauds comme de la laine. Pourtant, en été, on part beaucoup plus sur des tissus fluides qui laissent respirer la peau, un peu comme de la viscose ou du lin par exemple. Voilà, donc tenez compte de tout ça avant de choisir votre tissu. En numéro 5, vous devez toujours réaliser une toile. Quand on parlait du tissu, donc selon le choix du tissu, vous aurez X ou Y rendu. Donc là, vous allez beaucoup plus voir ça. Quand vous allez faire votre toile, déjà c'est quoi la toile? La toile, c'est la confection de ce vêtement, mais sur du tissu peu coûteux. Par exemple, j'ai tracé le patron de cette robe-ci et je veux d'abord faire une toile pour vérifier si j'ai bien tracé le patron, si c'est vraiment mes mensurations, si ça va vraiment me suffire. Je prends un tissu peu coûteux et j'essaye le modèle sur ce tissu-là. Donc, c'est le premier test du vêtement en question parce que là, ça va vous permettre de porter le vêtement
et de voir s'il y a des endroits où vous devez ajuster. Et maintenant, quand vous voyez que tout est nickel, c'est où vous pouvez maintenant passer sur votre bon tissu. La toile va vous permettre d'éviter aussi le gaspillage du tissu parce que imaginez, vous avez acheté peut-être un tissu cher et vous passez directement sur le tissu pour confectionner votre vêtement et après vous faites des erreurs. Vous faites comment? Vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Donc c'est vraiment très important de passer d'abord par une toile. Et si je veux revenir sur le point précédent, en passant par une toile, vous allez directement voir le tombé du vêtement et vous allez décider si vous voulez aller peut-être sur un tissu encore plus fluide ou sur un tissu un peu plus rigide. Vous voyez. Et généralement, il faut aussi même les toiles sur des tissus qui se rapprochent le plus près du tissu final qu'on veut utiliser à la fin. Parce que vous ne pouvez pas faire un test sur un tissu léger, mais après, vous partez coudre le vêtement réel sur un tissu rigide et vous vous attendez à avoir le même résultat. Non. Donc, le tissu que vous allez choisir pour faire votre toile avec doit se rapprocher le plus près possible du tissu final que vous allez utiliser. Donc, il est très important de passer par une toile. Numéro 6, vous devez utiliser les bons outils. Utiliser les bons outils vont vous faciliter le travail, c'est-à-dire avoir de bonnes paires de ciseaux. Donc, minimum 2, une paire de ciseaux pour les papiers, une paire de ciseaux pour les tissus. Faire repasser, mettre au bon. Donc, équipez-vous correctement. Attention, je n'ai pas dit que vous devez attendre avoir tout le matériel sophistiqué avant de vous lancer. Non, non, non. Parce que déjà, avec une règle, une bobine de fil et une aiguille, vous pouvez faire des merveilles. Mais rassurez-vous que vous ayez au moins l'essentiel et que ce soit aussi de bons outils. J'ai déjà eu à faire la vidéo sur le matériel de base pour se lancer en couture. Je vais vous laisser le lien en description pour les intéressés. N'hésitez pas d'aller regarder le matériel de base pour vous lancer en couture. Donc, nous allons aller sur le 7e et dernier aspect. Vous devez être patient et persévérant. Patient et persévérant. Patient et persévérant. J'ai répété 3 fois. Parce que là, c'est la base. Si vous vous lancez dans la couture de vêtements et que vous n'êtes pas patient, vous n'êtes pas persévérant, vous n'allez aller nulle part. Vous allez abandonner au premier essai. Parce que la couture sur mesure demande du temps. Donc, ne vous découragez pas si les premiers essais ne sont pas parfaits. Ce qui est sûr, au fur et à mesure que vous allez avancer, vous allez progresser. Donc, si la première création n'est pas bonne, ce qui est sûr, la deuxième ou la troisième sera bonne. Donc, n'abandonnez pas au premier essai, continuez d'être patient, continuez d'essayer, continuez de tester. Sachez que chaque projet est une opportunité d'apprendre et de progresser. Donc, au final, soyez patient et persévérant. Car la couture demande du temps et de la patience. Vous ne pouvez pas en un jour apprendre des choses qu'une personne a mis peut-être 5, 6, 10 ans à apprendre. Donc, allez à votre rythme un peu et évoluez au fur et à mesure. Et pour ceux qui veulent aller un peu plus loin et qui n'ont pas assez de budget, je vous conseille ce livre de couture. Ça, c'est un livre de couture, le guide du patronage pour débutants. Donc, c'est un livre que j'ai créé pour réellement aider toutes ces personnes-là qui aimeraient se lancer dans le monde du patronage. Donc là, vous allez apprendre à tracer les patrons de base femmes et donc vous avez le matériel, la prise de mesure, le tracé, les formules, les calculs. Vraiment, je simplifie pour vous avec un langage tellement compréhensif que même l'enfant de 7 ans lit et il comprend ce qu'il faut faire. Donc, avec moins de techniques possibles, je vous guide pas à la création de vos patrons de base sur mesure avec vos propres mensurations et à la fin, à la confection des vêtements dans le module dédié aux toiles. Vous avez aussi un module dédié au tissu. Voilà. N'hésitez pas, vraiment. Le livre vous sera très utile. Voilà. Le livre est disponible sur Amazon ou vous checkez directement sur mon site internet. Je vais vous laisser tous les liens en description pour vous procurer le livre. Et pour celles qui sont plutôt plus à l'aise avec les vidéos, n'hésitez pas, j'ai le lien de mon site internet en description. Sur mon site internet, vous avez divers cours en ligne qui vous permettent d'apprendre la couture de manière simple et du confort de votre maison. Et pour toutes celles qui prennent des cours sur mon site internet, je vous introduis dans un groupe pour vous aider, pour vous suivre, pour vous débloquer si vous avez des difficultés. Vous avez aussi les carnets de couture pour les accompagner. Voilà.
des carnets de couture. Ça, c'est un carnet de couture beaucoup plus pour des personnes qui travaillent avec des clients. Voilà, pour insérer aussi la partie pour le paiement et tout. Voilà, carnet de couture. Et celui-ci, c'est un carnet de couture beaucoup plus pour des personnes qui aiment coudre juste pour le fun, qui aiment coudre leurs propres vêtements, dont ils n'ont pas nécessairement envie de coudre pour d'autres personnes. Voilà, celui-ci est beaucoup plus adapté pour vous. Et celui-ci aussi, à la fin, vous avez aussi des silhouettes dans celui-ci. Et à la fin, vous avez une tissu tech ainsi. Donc, vous avez 21 fiches pour remplir avec vos tissus disponibles à la maison. Voilà. Des tissus qui vous intéressent, que vous aimeriez acheter après et tout bien, juste pour faire l'inventaire de vos tissus en stock pour remplir. Donc, vous allez trouver tout ça sur mon site internet. Voilà, je vous laisse le lien en description ou vous pouvez directement taper sur Amazon. Voilà. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu, que vous avez appris beaucoup de choses. N'hésitez pas de liker, de vous abonner, de partager et de me laisser un commentaire. Ça fait toujours plaisir de vous lire et je vous réponds aussi avec plaisir. Si vous avez un souci aussi, n'hésitez pas de me le laisser en commentaire. On va donc se dire rendez-vous à une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!